Bon matin officiellement, c'est le début d'un nouveau vlog, on est vendredi. J'ai été porter Eugène à la garderie ce matin. Puis là, ben je viens de finaliser de me préparer. J'avais envie comme de me mettre dedans. Puis je trouve que quand je me prépare, ça me met plus dedans que si je restais en mou et tout. Puis aujourd'hui, ben j'ai quand même quelques petits trucs de prévus sur ma to-do que j'aimerais faire, mais quand même des trucs le fun. J'avais envie aujourd'hui que ce soit une journée cool. Je vais mettre ici pour vous jaser. J'ai l'impression que la lumière est mieux. Fait que ouais, belle semaine cette semaine. Je trouve qu'on recommence à retrouver le beat, la routine, mon énergie est revenue aussi. Boyfriend lui est quand même pas mal poqué. Mais c'est ça, sinon on retrouve un semblant de routine qui a plus d'allure, je trouve. Ça me fait vraiment du bien. C'est comme la petite rentrée, même si pour nous, ben, il n'y a pas tant de rentrée. Je ne changeais pas de groupe à la garderie, ni rien. C'est toujours une période de l'année que j'aime. Je trouve que c'est comme un renouveau et tout. Puis vous savez que c'est ma saison préférée. Il commence à faire frais le matin. Là, cette semaine, j'ai full ouvert les fenêtres pour aérer. On dirait que c'est comme aérer, ça fait du bien, mais... ça fait du bien autant pour changer l'air de la maison, mais c'est full spirituel, mais on dirait que ça fait du bien comme ça change les énergies. En tout cas, je suis un peu bizarre, mais dans ma tête, ça fait du sens. Grosse semaine cette semaine, j'avais aussi contrat de création de contenu comme je vous parlais. J'en fais pas souvent, j'en ai genre fait 4 à date cette année là, avec ceux que je viens de sortir. Puis on est en septembre. On est rendu en septembre. Là. Fait que tu sais, j'en fais pas tant que ça. Puis là, ça a donné comme que c'était tout en même temps là. Ce matin, j'ai annoncé ma participation dans le tournoi Gadois. Je vous en avais glissé mot un peu que j'allais avoir une collab avec Gadois. Vraiment cool cette collab-là. Ça a été comme, je pense que c'est ma plus grosse collab à date. Ben, c'est un peu différent là, que d'autres choses, mais en tout cas, c'est mon... c'est ça, c'est un de mes plus gros contrats à date, puis j'ai full aimé ça. J'étais vraiment contente parce que je trouve que ça me rejoint vraiment beaucoup. De créer une recette, la bouffe puis tout, c'est vraiment mon genre. Fait qu'il fallait que je crée un sandwich un peu spécial, un peu créatif pour la rentrée. C'est comme un tournoi. Puis c'est ça, vous allez pouvoir voter pour moi en utilisant le trombone. Mais peut-être quand ce vlog-ci va sortir, je vais déjà avoir sorti ma recette. J'ai fait dans le fond une sandwich à la tartinade de poulet au cornichon à la nette. J'avais envie vraiment d'y aller dans quelque chose, de réinventer un classique. Puis de pas y aller dans quelque chose de très cher, puis de pas y aller dans quelque chose de trop compliqué. Je voulais quelque chose qui s'amène bien dans les lunchs, qui est pas dispendieux puis tout. Je trouvais que ça faisait vraiment du sens pour moi vu le back to school comme. Puis ça reste une campagne de back to school là. Puis c'est ça, dans le fond, si je remporte le tournoi, ce qui m'étonnerait fort gros là, parce qu'on va se le dire que dans le fond, je fais le tournoi contre 7 autres influenceurs. Je me qualifie pas tant d'influenceurs, mais malgré moi, je suis quand même une micro-influenceur. Mais d'après moi, ça va être moi la plus petite là, de la gang. Je sais comme même pas comment ça j'ai été choisie pour participer à ça. Mais je suis vraiment reconnaissante de cette chance-là. Puis si jamais je remporte le tournoi, j'ai choisi l'organisme des petits déjeuners, le club des petits déjeuners, parce que c'est ça, le gagnant pourra remettre 1000 $ à la fondation de son choix qui œuvre dans le domaine alimentaire. Fait que j'ai choisi le club des petits déjeuners. Je trouvais qu'avec la rentrée, ça faisait du sens. Puis on va se le dire que dans les dernières années, avec la situation économique actuelle, ben je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui ont besoin du club des déjeuners. Pour moi, les enfants, c'est important vu que j'ai un gars qui va aller à l'école éventuellement. Je sais pas, c'était comme un concept un peu lunch, un peu sandwich. Fait que je trouvais que ça faisait juste du sens dans la lignée. Puis ça me ferait vraiment plaisir de comme mettre du mien pour remettre des sous à un organisme. Fait que bref, super belle campagne que je suis vraiment comme contente. Ça m'a pris du temps quand même. Ça m'a pris un samedi complet et plus même. Une semaine au complet, on va vous le dire là. Le temps de les communications par email, de filmer le contenu, aller à l'épicerie, acheter les affaires et tout. Ça valait la peine, je trouvais. C'est pour ça qu'en fin de semaine passée, on n'a pas pu passer l'Halloween des campeurs avec Eugène. Je suis reconnaissante quand même de ce contrat-là. Fait que voilà, je voulais le partager avec vous parce que c'est comme une belle truc à vous partager. Si vous me suivez pas sur Instagram, ben suivez-moi, c'est la journée et ça vous permettra de voir ma collaboration, ma création, ma sandwich. Si vous aimez les trucs au cornichon à la nette, ben vous allez être servi. Fait qu'il y a ça qui s'est passé cette semaine. Sinon, je vais me faire un café en vous parlant. Et là, hier, j'ai une abonnée. Il me semble que son nom c'est Audrey Vivier, si je me trompe pas,
qui m'a informé qu'il y avait le creamer Starbucks Pumpkin Spice Latte au IGA à Richelieu. Et mon boyfriend est arrêté de me le chercher en finissant de travailler, tellement fin. À chaque année, le premier que je trouve, c'est tout le temps le International Delight. Puis je finis tout le temps par le gaspiller parce que je l'aime pas. Je trouve qu'il goûte le plastique, je sais pas trop. Mon préf, c'est vraiment celui de Silk. Et puis mon deuxième préf, c'est celui de Starbucks. À ce temps, ils ont la version amande, la version non laitée, amande et avoine. Fait que ça fait bien mon bonheur parce que je préfère ça. Je vais faire mon premier pumpkin spice maison de l'année. Mais là, je me demande si je commence pas par un petit café à la framboise. Puis ça, je me le garde pas pour tantôt quand je vais décorer un petit peu la maison pour être concept. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que je suis encore, c'est bien beau le pumpkin spice, mais là, je vous ai parlé de mon sirop à la framboise et je suis tellement contente d'avoir fait le move. Sérieux, c'est comme quand je vais me le chercher au café. Bon, peut-être une petite affaire moins bon parce que on s'entend qu'au café, c'est comme du café de meilleure qualité. Mais je triple là-dessus, là. Latte glacé à la framboise. C'est tellement bon. Si jamais vous avez la chance d'essayer ça, là, je vous le dis, allez capoter. Si vous aimez les affaires à framboise, là, je vais vous montrer comment je le fais, là, même si je sais que c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Mais je vais vous mettre en barre info si jamais vous pensez que c'est le genre de truc que vous aimeriez. Sérieux, c'est vraiment bon. Je sais que j'arrête pas de le dire, là, mais c'est comme ma découverte. Puis là, j'ai pas encore reçu, mais j'avais commandé aussi la sauce au chocolat blanc. Ça va être encore plus décadent. Mais dans le fond, je fais mon petit café glacé. Fait que je mets un petit peu de lait d'avoine. Genre un petit fond, là. Et je vais mettre mon sirop aux framboises directement dans mon lait. Dans le fond, je mets genre une pompe seulement. C'est bien en masse. Puis là, vous voyez, c'est comme rose. Je vais aller brasser ça pour pas que tout le sirop genre il coule dans le fond, là. Et là, full simple, moi j'utilise, vous savez, je suis une fan de Cold Brew Stock. Mon préf, c'est vraiment le mauve, là. Il est plus corsé, il est vraiment meilleur si vous mettez la main dessus. Sérieusement, c'est comme une coche en haut. Il goûte plus, je trouve. Des fois, ça, je trouve que ça goûte pas assez. Mais, tu sais, vous pourriez mettre une capsule Nespresso aussi. Fait que café. Puis là, je finis avec la petite mousse froide. Je trouve que ça remplace un peu le goût du mocha blanc, genre, que quand je vais le chercher au café. Pas plus compliqué que ça. Puis là, cette semaine, je m'étais amusée comme à faire un petit swirl rouge sur le top, là, mais là... Je pense que c'est Mylène qui faisait rajouter de la purée de fraise dans son mocha blanc chez Starbucks. Mais je suis sûre que genre ça doit ressembler un peu au même goût que qu'est-ce qu'elle faisait. Puis là, à la fraise, ça aussi. Faudrait que j'y goûte, là, mais là, je vais me contenter de framboise. Personnellement, en général, j'aime mieux les trucs à saveur de framboise que saveur de fraise. Fait que ouais, très contente de mon achat, là. Finalement, review, j'avais peur comme que ce soit un peu du gaspillage. Mais comme ça fait quelques jours que je l'ai, puis je m'en ai fait à chaque jour, puis même 2 fois par jour. C'est genre 20$ la bouteille. Ce que je trouve quand même raisonnable vu que c'est une grosse bouteille. On dirait que j'ai tellement d'affaires à vous dire à matin. Mais sur ce, on va se reparler plus tard, là. Je vais aller boire mon café en faisant un montage vite. Puis après, on va se mettre en mode le fun. Déjà presque midi. Je viens de terminer le montage de mon prochain vlog qui va sortir. Ça a pris plus de temps que je pensais. Ben en fait, je pense que c'est pas le montage qui a été long. C'est juste un matin j'ai été long avant de me starter. J'avais comme une migraine. J'ai encore une petite migraine. Mais c'est ça, en tout cas. Il est rendu presque midi. Ça, c'est fait une bonne chose. Ça veut dire que j'ai pas de montage à faire samedi ou dimanche, à part si j'ai envie de l'en faire pour le fun. Mais j'ai pas la pression d'avoir un montage à faire. Puis là, it's time for le premier latte chaud de l'année. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait un latte chaud. Puis là, mes tasses d'Halloween sont en bas. Il va falloir que je sorte mes bacs puis tout. Mais je peux bien prendre une tasse qui fait automne. C'est cette belle tasse que j'avais achetée l'année passée au Anthropologie. Je l'aime vraiment. Puis elle fait full automne aussi. Ça va être un vlog de café. Hier, j'ai fait les galettes aux épinards, bananes, cacao. Que je fais souvent, là, que j'aime tellement.
Fait que je vais me prendre la moitié d'une. Parce que je viens de me rappeler que j'ai pas déjeuné. Mais le rendu à l'heure qu'il est là, je vais attendre Boyfriend pour dîner. Constatation, cette machine est due pour être vidée et lavée. Oh! J'allais oublier de mettre la tasse en dessous, ça va bien. Tada! Mon premier latte chaud de la saison. Fait que là, je m'allume une chandelle puis je vais être prête à installer un peu de mood Halloween automne dans la maison. Normalement, je l'aime bien, la chandelle. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Hier, j'étais tellement émue hier soir. J'en ai parlé dans mon petit groupe sur Insta, mais on a inscrit Gégé à son premier genre de cours de loisirs sportifs. Finalement, dans un des derniers vlogs, je vous parlais que j'aurais aimé ça y trouver un petit loisir, un petit quelque chose pour la saison. Puis c'est ça, j'ai trouvé parmi vos suggestions, mais je vous en reparlerai éventuellement, c'est sûr, pour vous donner mes feedbacks. Je suis vraiment contente, j'étais émue quand on a eu la confirmation d'inscription. Je sais pas, on dirait que comme ça m'a full touchée. J'ai vraiment hâte, comme je vois quand je suis rendue comme une mère qui va aller la fin de semaine avec son enfant à son activité comme. C'est le fun parce que c'est ça, c'est le fun parce que c'est une activité qu'un des parents peut participer avec lui, ben doit participer avec lui. Puis c'est comme sportif, cognitif, moteur, de la danse en même temps, c'est comme plein d'affaires mélangées ensemble. Fait que je suis trop contente, j'ai hâte de voir s'il va aimer ça. Ça commence dans une couple de semaines, puis c'est pour un certain nombre de semaines. Fait que je vous en reparlerai, mais trop excitant. Il vieillit vraiment, puis ça m'émeut. Autant c'est déchirant, mais que c'est positif. Bref, j'ai hâte de vous amener. J'ai hâte de vous en dire plus. Bon, ça fait que mon plan de match, première chose que je veux faire, c'est un reset de la chambre de Monsieur Eugène et mettre un peu de mood Halloween automne. Donc c'est le avant. On voit qu'il avait mis le bordel là, dans ses autos. Entre-temps, Boyfriend est arrivé. J'ai fini de faire le petit lit. Fait que j'ai changé les draps. Doudou, j'ai rajouté le coussin de chat squelette. J'ai remis son nom parce que des fois, quand il fait des cascades, ben il l'accroche puis il l'enlève. Que voilà le résultat pour le moment. Là, c'est sûr que tu sais, c'est pas l'affaire qui fit le plus puis qui est le plus Pinterest. Mais je trouve que c'est comme déco réaliste qui va lui plaire. J'ai hâte de voir sa réaction, surtout pour les draps et le coussin. Là, je m'enligne pour prendre une pause dîner, mais après le dîner, je vais sûrement tout enlever les livres puis faire un petit clean-up. Tantôt, j'ai aussi là, tout replacé ses autos dans le petit rack à auto. Puis j'ai comme enlevé le tapis, passé une bonne balayeuse. Fait que prochaine étape, c'est ça. Ça va être la bibliothèque, puis si j'ai le temps, je vais mettre d'autres décos. Bon! La petite pause dîner est terminée. On a écouté Aline Dessine en même temps. C'est une youtubeuse belge, si je me trompe pas. Je la trouve vraiment drôle, je l'aime full. Ça, elle a acheté une genre de maison qui est comme faite sur le haut. Puis elle est en train de rénover ça depuis plusieurs mois. Fait qu'on a écouté un épisode. Si jamais vous la connaissez pas, je vous le suggère. Je mettrai le lien de sa chaîne en commentaire. Là, je suis en train d'installer des petites décos à gauche, à droite. Boyfriend m'a sorti tantôt les bacs d'Halloween. Fait que là, j'ai sorti tout ce qui est livres. Puis je suis en train de faire un tri parce que il y a des livres qu'on a depuis 2 Halloween. Tu sais, qui sont vraiment plus bébé là, comme des rabats surprises, comme ça, des imagiers. C'est plus vraiment d'actualité pour Eugène, autant pour l'automne que pour Halloween. Fait que je vais faire un petit tri, puis ça tombe bien là, ce qui est trop bébé, ben je vais mettre dans la boîte. Je vais mettre dans une boîte de vente de garage pour la semaine prochaine.
Fait que j'ai quand même au moins tout ça de livres que je vais mettre de côté. Puis bien sûr, si vous vous rappelez bien, chez Walmart cette semaine, j'avais acheté ce nouveau livre-là. Fait qu'on va le sortir. Puis sinon, j'avais passé une commande de livres chez Indigo, là, un bout que j'avais reçu, mais je vous avais pas montré là, puisque je trouvais qu'il était trop tôt. J'avais commandé un livre en précommande qui devrait arriver bientôt, qui sortait comme en septembre, un livre de Petit Loup d'Halloween, fait que je vous le montrerai quand je le recevrai. Sinon, je nous avais pris Carlos le monstre. GG, je pense qu'il aime bien là, la petite collection de Carlos. Aussi, j'avais pris un Cherche et Trouve, mais c'est un nouveau concept de Cherche et Trouve. J'ai hâte de voir. Mission Cherche et Trouve d'Halloween. Ok, comme ça, c'est nos 3 nouveaux livres pour cette année, plus le Petit Loup qu'on va recevoir bientôt. Puis j'ai quand même encore une petite pile là, qui faisait, vu que j'avais quand même privilégié de prendre des livres comme plus vieux, sachant que ça allait faire plus longtemps. Fait que je suis bien contente d'avoir fait ça, parce que ça nous permet d'avoir une petite bibliothèque d'Halloween quand même pas mal garnie. Tant qu'à vider sa bibliothèque puis être dans le ménage de livres puis tout ça, je voulais vous présenter nos petits coups de cœur du moment. J'ai fait ça une fois de temps en temps, là, puis là ça fait un bout, il me semble que je l'ai pas fait. Puis Eugène, ben, comme vieillit. Puis comme on lit vraiment beaucoup de livres depuis qu'il est bébé, on a introduit la lecture à 1 mois, environ 3 semaines, 1 mois. Ça paraît quand même dans ses choix de livres. On s'est fait dire à la garderie que ça paraissait aussi vraiment beaucoup dans son langage, puis dans son développement. Bref, tout ça pour dire que ses goûts littéraires ont vraiment quand même évolué là, dans les derniers temps. Fait que j'avais envie de vous montrer nos petits coups de cœur, histoire, lecture puis tout. Je trouve ça le fun de parler de ça si vous avez envie d'aller à la bibliothèque puis que vous les voyez, ou si vous avez envie de vous les procurer, que vous cherchez des petites histoires pour vos enfants. Fait que j'en ai 4 à vous présenter. C'est Bob le Bobo. C'est un livre que j'ai acheté à Eugène quand il était bébé. Même je pense que celui-là je l'ai acheté, j'étais encore enceinte. Puis on lui avait lu là, quand il était bébé là. Puis j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Particulièrement dans les dernières semaines, c'est vraiment un de ses livres préférés. Puis je suis full contente parce que c'est un coup de cœur pour moi. Bob le Bobo, c'est de la courte échelle. C'est vraiment un beau livre. C'est l'histoire d'un petit bobo puis tout là, en tout cas. Quand même une longue histoire, mais pas trop longue, tu sais, que j'ai hâte de la finir, mettons, là. Ça arrive des fois qu'il y a certains livres que quand je le lis, j'ai hâte de le finir. Mais lui, non, on dirait qu'on se tanne pas. Des fois, on le lit plusieurs fois d'affilée, là, tellement il l'aime. C'est comme une histoire rigolote, mais en même temps, il y a une morale, c'est beau. Je pense que c'est un livre qui est bien aimé là, chez les enfants. Là. Je connais beaucoup d'enfants que c'est leur coup de cœur. Après ça, Coco Cacarico, qu'on avait acheté à Québec. On avait fait notre petit road trip. Il a vraiment aimé cet été, je pense, vu qu'on a vu beaucoup des animaux de la ferme et tout. Mais ça rejoint ses intérêts. Je trouve que c'est tellement un beau livre, une belle histoire, des belles images. Super le fun. Après ça, un classique, il faut tout le temps que je vous parle des Ladoudou. Depuis qu'il est bébé, ça a comme traversé le temps, puis ben ses préférés ont changé, mais c'est toujours dans ses livres préférés. Il y a toujours un livre de la doudou. À un moment donné, c'était la doudou, nous on l'appelle de la doudou qui pue là, mais ça sentait pas bon. L'année passée à Noël, il était stické sur la doudou qui disait non Père Noël et qu'on l'a lu celle-là. Puis là, ça fait genre 6 mois qu'il a stické sur ce livre-là. Il a sorti là, ça c'est le dernier de la doudou. Puis depuis que, genre je l'avais acheté en précommande là. Fait que quand il est sorti, on l'a reçu. Puis depuis qu'on l'a reçu, il veut plus rien savoir des autres, la doudou. Je pense que genre je l'ai lu 1000 fois ce livre-là. Fait un de nos coups de cœur, la doudou qui s'était perdue presque pour toujours. Il est quand même vraiment long, je trouve. Fait que c'est le fun quand on a envie de lire une grosse histoire avant le dodo. Puis le dernier, c'est le petit gorille que Eugène appelle. Mais le vrai nom du livre, c'est Le Vaillant Petit Gorille. Puis ça, je suis surprise qu'il trippe autant dessus. Là, depuis quelques semaines, il ne veut que ce livre-là.
et je peux le lire 3-4 fois d'affilée. Puis c'est quand même une longue histoire. Pourquoi je dis que je suis surprise, c'est que c'est quand même un livre pour plus vieux. L'histoire est longue, les dessins, tu sais, sont super beaux les dessins, mais je trouve que ça fait un peu moins enfantin, ça fait un peu moins son âge. Mais il l'aime vraiment, puis c'est un livre super beau avec une super belle morale. Tellement beau comme sujet de livre pour enfants. C'est un peu plus rare qu'on voit ce sujet-là, mais ça parle du fait que c'est facile un peu de juger quand on voit pas tout. En tout cas, c'est un petit gorille qui va chercher des œufs pour lui et son grand-père, puis là il traverse plusieurs étapes, puis il y a d'autres singes qui l'observent de loin. Puis les autres singes, ils ont l'impression que le petit gorille est méchant parce qu'il l'observe de loin, mais qu'il ne voit pas totalement qu'est-ce qu'il fait. Puis eux, ils pensent que le petit gorille est méchant puis qu'il est pas fin. Sauf que finalement, le petit gorille est vraiment gentil puis qu'il fait rien de mal. Puis là, ben, ils se confrontent puis ils se rendent compte que ben, ils l'ont jugé trop vite. Puis ils l'ont jugé sans tout savoir la vérité de l'histoire. Bref. Super beau livre. C'est les textes de Nadine Robert. Je l'avais acheté ce livre-là parce qu'on avait un coup de cœur sur Péter le chat debout. Un autre de nos coups de cœur, mais celle-là je vous en ai déjà parlé. Puis là ces temps-ci on est plus dans lui que dans lui. Mais j'aime vraiment beaucoup ses histoires à Nadine Robert. Je trouve que c'est vraiment des beaux livres qui sont le fun à lire pour les parents. Un peu plus mature en tout cas. Fait que c'est mes 4 petites recommandations lecture pour la bibliothèque de vos enfants. Fait que voilà, j'ai mis les livres thématiques dans sa petite bibliothèque. J'ai fait un petit tri aussi, mais j'ai quand même laissé ses préférés des derniers temps. La petite déco, là, j'aimerais ça descendre ça plus bas. Puis j'ai sorti le squelette qui danse. J'ai hâte de voir sa réaction quand il va revenir de la garderie. Dans les bacs, il y avait aussi ces petites peluches. Fait que ça, c'est la chauve-souris, c'était à son premier Halloween. Puis la petite citrouille, c'était l'année passée. Fait que ça donne ça aujourd'hui, mon petit décor. C'est ce que j'ai eu le temps de faire. J'ai hâte de voir sa réaction. Je vais essayer de filmer quand on va revenir de la garderie puis je vais lui montrer. C'est sûr que c'est pas final, c'est tellement mon moment préféré dans sa chambre puis cet univers là que je voulais que ça soit le plus longtemps possible. Donc pendant 2 mois, septembre, octobre, on va en profiter au max. Si il trippe autant que l'année passée, ça va être vraiment une belle période, mais à date je suis pas inquiète. J'ai mis des petites décos à gauche à droite, mais je vais continuer à en mettre là, dans les prochaines semaines. De toute manière pas bien pressée vu que je suis d'avance là, il va rester sa tablette puis tout, je vais ajuster 2-3 petites choses. Mais mon but aujourd'hui c'était surtout de lui faire la surprise de sa bibliothèque avec le changement de thématique de livre. Fait que bien hâte de voir. D'ailleurs là j'ai mis comme la citrouille, mais j'ai hésité à la citrouille pour le fantôme. Sur ce justement je m'apprête à aller chercher bientôt. Fait que je vais essayer de filmer sa petite réaction quand on va revenir. Ouais, la surprise est dans ta chambre. Ok. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais. Tu t'en rappelles? C'est où qu'il faut peser? Yeah! Est-ce que tu danses? Bingo puis Bluey ont une citrouille. Sur ton lit. C'est un chat squelette. Avec le chien squelette. Les fantômes. La chauve-souris. Est-ce que tu fais un gros câlin à maman? C'est l'amour fou comme l'année passée. Hein? Encore. Encore? Tu vas-tu danser avec lui? T'es-tu content? Vraiment content de sa surprise.
surtout le squelette qui danse, je le savais l'année passée, il avait tellement trippé dessus. Cette année encore. Donc on va être tanné de l'entendre dans une semaine, mais c'est juste trop cute. Puis en allant chercher, on a été à la ferme voir le coq, les animaux, puis tout. Ça ferme, notre petit kiosque là, ferme où on va toujours. Ça ferme lundi, je pense. Fait qu'on voulait en profiter pour y aller une dernière fois parce qu'il aime tellement ça. Il est rendu là-bas, ils connaissent son nom puis tout. Fait que j'en ai profité pour prendre des bleuets, des fraises. Gégé voulait qu'on prenne des grosses ménates. J'ai pris 2 douzaines de blé d'Inde, mais dans le fond, il y en met 13 par douzaine. C'est la dernière batch de l'année, fait que je me suis gâtée. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais en cuire, en congeler. Puis ça va être trop bon là, pour mettre dans des pâtés chinois ou genre juste dégelés. Pour mettre dans des salades ou juste pour des soupers. Comme genre des petits légumes congelés maison. Sinon, j'ai pris les courgettes. Ça, c'était tellement pas cher, les gros poivrons. Fait que j'en ai profité. D'ailleurs, bientôt, j'aimerais ça faire une prochaine fin de semaine de pluie. Faire notre batch de sauce à steak. Puis on a pris les patates. Elles sont vraiment bonnes, leurs patates. Fait que c'est comme la dernière fois qu'on va en manger cette année. Ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Ça va être une petite soirée très relax à la maison. C'est vendredi soir, fait qu'on va genre prendre nos douches, souper. Moi je vais peut-être me laver les cheveux. Puis ça va être bien cosy. Peut-être qu'on va écouter un petit film avec Eugène. On va juste en profiter. Boyfriend est vraiment magané du petit virus. Fait que ouais, ça va être vraiment mollo. Sur ce, merci pour votre écoute. Gros bisous. Bye!